Donc, comme cela a été rappelé par mon collègue Sylvain Carrière, ce texte n'apporte pas de mesures véritablement nouvelles pour réduire la production de plastique. Il se limite essentiellement à préciser que les gobelets, assiettes, récipients et couverts en plastique relèvent bel et bien de l'interdiction entrée en vigueur en 2025. Nous allons voter pour ce texte parce qu'il vise à clarifier juridiquement l'interdiction de la vaisselle en plastique. Toutefois, nous regrettons que les constats formulés dans l'exposé des motifs sur la nécessité de réduire la production suite à 70 ans de production de masse ne conduisent pas à une proposition transpartisane beaucoup plus ambitieuse visant à interdire de manière claire, cohérente et uniforme le plastique à usage unique, quel que soit le secteur concerné. Par ailleurs, je voulais citer Emmanuel Macron qui lui-même rappelait lors de l'ouverture du Conseil de la planification écologique le 19 mai qu'aujourd'hui, nous payons 1,5 milliard d'euros parce qu'on ne respecte pas les normes européennes sur la consigne. Nos amendements pour étendre l'interdiction aux ustensiles et aux emballages et dispositifs de conditionnement alimentaire pollués au PFAS ou substances dangereuses ont été rejetés avec avis défavorable de Madame la rapporteure et du gouvernement. Les arguments utilisés ont été les mêmes qu'en commission. C'est contraire au droit européen et il faut éviter les contentieux avec l'industrie plastique. Je rappelle que le règlement emballage et déchets d'emballage a été un des textes avec le plus de lobbying agressif au niveau de l'Union européenne, notamment de la part des industriels du plastique. En 2027, avec Jean-Luc Mélenchon, nous mettrons en œuvre la planification écologique avec une interdiction immédiate de tous les plastiques à usage unique, sans distinction ou exonération. Je vous remercie.